qui a lu le Nouveau Testament connaît les paroles de Jésus au sujet du Fils de l'homme. En nous appuyant sur les Écritures, nous avons vu que cette expression Fils de l'homme n'est pas à confondre avec Jésus, mais qu'il s'agit en réalité d'une prophétie non reconnue jusqu'à nos jours. Dans son enseignement, Jésus parla à plusieurs reprises du Fils de l'homme. De qui voulait-il parler? Autour de cette question primordiale du legs du Fils de Dieu plane un mystère encore non résolu aujourd'hui. Est-ce que par cette expression, Jésus voulait se désigner lui-même? Certains théologiens trouvent très étrange que quelqu'un puisse dans son discours parler de lui-même en se désignant comme étant une tierce personne, surtout lorsqu'il s'agit de Jésus qui employait des mots simples et clairs pour s'exprimer. De plus, les mots Fils de Dieu et Fils de l'homme sont tellement différents dans leur signification qu'il ne peut en aucune façon s'agir d'une seule et même personne. Non seulement cet examen rigoureux souligne le tâtonnement du monde théologique en la matière, mais il montre aussi que cette possibilité est prise très au sérieux, que Jésus ne s'est pas désigné comme le Fils de l'homme, mais que par cette déclaration, il annonçait une autre personne. Il est à noter que la question « Qui est ce Fils de l'homme ?» a été posée à Jésus, ce qui prouve bien que les gens ne le considéraient pas comme le Fils de l'homme, et que de ce fait, Jésus annonçait dans son discours la venue d'une autre personne. Jésus annonçait à ses disciples la venue du Fils de l'homme avec insistance. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé, et lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et avec gloire. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grandeur. Si l'on récapitule tout ce qui est écrit, Jésus ne s'est jamais désigné comme étant le Fils de l'homme. Par ce terme, il s'agit d'une troisième partie de la Trinité de Dieu, l'Esprit de vérité, ou Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, sa volonté, par qui commença la création et par qui l'humanité sera jugée. La création est l'œuvre du Saint-Esprit ou de la parole de Dieu, et l'humanité recevra du Fils de l'homme comme aide venant de Dieu, la parole de vérité, qui est la révélation de Dieu, avant que celui-ci ne déclenche le jugement dernier. Ainsi Jésus annonçait à ses disciples beaucoup plus que l'épisode des événements de Pentecôte à Jérusalem relaté dans le Nouveau Testament. Avec le terme Fils de l'homme, Jésus prophétise que le Saint-Esprit, roi de la création, viendra comme une personne visible dans un corps terrestre au milieu de ses contemporains.